Ceci est une souris. Une souris qui fait également téléphone. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vingtaine d'objets tech, que des objets de marque Sony. On va retracer toute l'histoire de la marque depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des trucs incroyables. Il y a aussi des trucs que vous n'avez jamais vus sortis uniquement au Japon. Il y a des choses aussi qui devraient appartenir à un musée. Il y aura une bonne dose de nostalgie dans cette vidéo. Et je vous cache pas que ça va être, je pense, la vidéo avec le plus d'objets Sony exceptionnels de tous les temps. Merci et bonjour. Incroyable, 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 incroyable. Sony a été créé en 1946. Au départ, il faisait uniquement des transistors. C'était pas excessivement intéressant comme entreprise. D'ailleurs, ça ne s'appelait même pas Sony. Ça s'appelle Sony depuis 1958 uniquement. Ce que j'ai dans cette enveloppe, c'est l'objet le plus ancien de Sony que j'ai trouvé. C'est un morceau de l'histoire de la marque. Je le découvre avec vous. Ceci est un briquet de marque Sony. Alors je le sais, vous vous attendez à des objets tech incroyables, des trucs japono-japonais, et il va y en avoir, rassurez-vous, ça va venir. Mais ça, c'est une pièce d'histoire. Ce briquet a été offert en cadeau uniquement au Japon entre les années 1956 et 1960. Il a été créé à l'occasion des 10 ans de Sony, donc 1956, et il arbore déjà le logo Sony. Donc on a entre les mains un objet des années 50 qui était vendu, même pas vendu, qui était offert uniquement au Japon. C'est le moment où Sony faisait sa transition entre on fait des transistors et on commence à faire des radios, puis des tape recorders, comme on appelle ça, des enregistreurs à cassette. On va voir ça tout de suite. Cet objet est magnifique. Putain, mais il sera encore en état de fonctionnement en plus. Le logo qu'on voit dessus, le petit garçon, c'est le Sony Boy. C'était la mascotte de Sony entre 1956 et 1960. C'est dans les années 60 que Sony commence à faire des trucs intéressants. Ils font des télés, ils font des radios, beaucoup de radios, et ils commencent à faire des tape recorders. Est-ce qu'ils fonctionnent? Je ne sais pas. On va tester ça tout de suite, ensemble, mesdames et messieurs. Oh, c'est juste incroyable, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien! Mais c'est trop bien! Ah putain! Ah, petite larme à l'œil. Ah mais ça marche trop bien, c'est incroyable! Je rajoute des basses ou des aigus. Mec, c'est fou! On est en 1969 et ça fonctionne encore. Cet objet, mesdames et messieurs, pèse plus de 20 kg. C'est un mastodonte. Et qu'est-ce que c'est? C'est un lecteur de cassette Betamax. Betamax だから画像は鮮明。ソニーのビデオだから操作は簡単。ビデオはソニー。Betamax. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent les cassettes VHS. Eh bien, sachez, si vous n'avez pas connu cette époque, qu'il n'y avait pas que la VHS, il y avait plusieurs sortes de cassettes au départ qui se faisaient concurrence. Moi, par exemple, quand j'étais gamin, j'avais un lecteur V2000. The time has come for a company to create a more sophisticated system. The company is Philips, and the system is the Video 2000. Et au Japon, ils avaient les Betamax. Et il y a eu une guerre intersidérale entre VHS de Panasonic et Betamax de Sony. Le plus gros argument, c'est qu'on pouvait enregistrer plus longtemps dessus. Le Betamax avait aussi des avantages, notamment la qualité était meilleure. C'est pour ça que le format a continué dans le milieu professionnel. Ça s'appelait Betacam. J'ai pas du tout connu le Betamax. C'est la première fois que je vois un de ces appareils. Celui-ci date de 1976. Je ne sais pas s'il est en état de fonctionnement. Je vais essayer de éjecter la cassette. Waouh, c'est énorme, putain! Et voici la cassette en question. C'est un peu plus petit qu'une VHS. Petite anecdote, Disney avait fait un procès
à Betamax parce que au départ ça permettait d'enregistrer les films qui passaient à la télé et ils se souciaient du piratage. Betamax et Sony ont gagné et c'est pour ça qu'on a pu continuer à enregistrer tous nos films à la télé. Sinon, on aurait été dans la merde. Sony, si vous ne le savez pas, a certes inventé le Betamax, mais il est aussi créateur du Blu-ray. Il a aussi participé dans la création du DVD. Il est aussi à l'origine, je vous les montre, j'en ai ici, des mini-disques et également des disquettes 3 pouces et demi et puis plein d'autres formats pour les consoles portables, etc. Donc Sony, ils ont vraiment révolutionné le monde des supports dans le domaine de l'audio, de la vidéo de façon incroyable. À partir de maintenant, vient l'un des produits principaux. Je l'ai à côté de moi, je ne l'ai pas encore déballé. C'est celui que j'ai le plus hâte de tester. Vous allez comprendre. Ceci est le premier Walkman de Sony. Je vais l'ouvrir devant vous. Cet objet que je vais conserver extrêmement précieusement et d'une rareté incroyable. Sorti en 1979, il a tout simplement révolutionné le monde. C'était un peu comme la sortie de l'iPhone, du premier smartphone à l'époque. Il permettait d'écouter de la musique en se déplaçant. Et cet objet, quand j'étais gamin, je l'ai possédé. Je pense que c'était le même modèle. Alors on en trouve bien sûr au Japon pas mal parce qu'il s'en est vendu vraiment beaucoup. Mais on trouvait un dans un état comme celui-ci, quasiment parfait. Je l'ai payé 3 fois son prix neuf alors que cet objet a 43 ans. Mais ça les vaut et ça va encore augmenter. J'en ai eu un plus tard quand j'étais au lycée qui permettait d'écouter la radio et c'est peut-être l'objet que j'ai le plus utilisé de toute ma vie. Littéralement, il était à ma ceinture du matin au soir. Je pense que je dormais avec. Ouah, j'ai le cœur qui bat, j'ai peur de le casser et tout. Si vous en avez un chez vous, il faut vraiment faire très attention à ce genre d'objet. Oh putain les gars, je viens de me prendre une bouffée de nostalgie, j'ai jamais eu ça de ma vie quoi. Je me suis retrouvé 30 ans en arrière, je sais pas où je me suis retrouvé. Ouah, c'est incroyable, mec, la nostalgie. Putain, j'en tremble. Ouah. Ah putain. Bonjour, changement de décor. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Saviez-vous qu'ici Japon proposait la Candy-san Box, une box que vous recevez chez vous chaque mois avec une sélection de snacks et de friandises japonaises. Il y a même depuis quelques temps quelques boissons. Ça c'est une box qu'on a envoyée en mai ou en juin, je crois. Regardez, c'est très... Il y a énormément de choses dedans. À l'occasion de la sortie de cette vidéo, je vous propose une sympathique réduction de 15% sur votre premier mois d'abonnement. Le lien est dans la description, ça dure jusqu'à la fin de ce week-end. Et aussi, ça n'est pas tout, attention, tour de magie, nous ressortons la Fatbox. Chaque mois, un de nos abonnés est tiré au sort et gagne un joli cadeau. Et je me suis dit que vidéo Sony, ce serait sympa de faire gagner une PlayStation 5 cette fois. Profitez de cette opportunité et aidez-moi à financer ces vidéos qui coûtent extrêmement cher. Merci! Konnichiwa, Tebuni Link desu. Konnichiwa, Oishi Kenta desu. J'ai récupéré mon fils aîné Link et Kenchan sur le chemin. Ils partent pour le foot là dans quelques minutes. On va voir s'ils ont déjà vu et s'ils savent utiliser un Walkman. カセットテープ見たことある？まあ見たことあるっちゃ見たことあるけど重っ使ったことない。ないです。すげえすげえもし今売ったら買う？なんか使いたい？使いたい使いたい It's a Sony. Sony. It's a Sony. Nous sommes à présent en 1984 et ça aussi pour moi ça évoque toute mon enfance. Franchement, la street, le skateboard, c'est les années 80. Il y a eu pas mal de modèles de ce genre de radio cassette et celui-là encore une fois est dans un état incroyable.
Je vais reprendre ma cassette de Star-Lord, Gardien de la Galaxie. Putain, ça fout la pêche. Ah, j'aime bien, j'adore, mais c'est incroyable. Alors le son est pas ouf, mais il y a une vibe qui fait que on voyage. Vous comprendrez quand vous serez vieux. Ok, alors j'ai prévu de faire d'autres vidéos comme ça. La prochaine, ce sera sur Nintendo, je vous le dis tout de suite. Donc j'espère que vous appréciez aussi que je sois pas tout seul dans mon kiff là. Mais j'en ai plusieurs de prévus et la prochaine, j'ai encore plus hâte. Ça, c'est peut-être le truc le plus chiant, entre guillemets. C'est un peu l'ancêtre du dictionnaire électronique. Est-ce que ça s'allume? Il était déjà sur on. Et ça se met comment? Je pense qu'il va rester à l'état de mort. Ça s'est vendu un peu partout dans le monde, mais ça a été un flop monumental, sauf au Japon. Dedans, tu avais des disques qui ressemblent à ça, sur lesquels on avait des dictionnaires, des traducteurs, des trucs. C'est pour bosser, c'était pour les étudiants. Oh, oh, puis il y a déjà une... Alors ça, c'est une disquette qui me permet d'apprendre l'anglais, le français, l'allemand, l'italien. C'est pas le plus excitant, je vous l'avoue. On est en 1992 et les années 90 pour Sony, c'est le feu. Le feu. Cet objet, vous ne l'avez jamais vu. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Déjà, le nom de cet appareil, Demon Kakka Mic Attraction. Ah mais c'est énorme. Mais putain, mais c'est quoi ce truc? Alors d'après ce que j'ai compris, avec une petite recherche sur internet, tu parles dans le micro et ta voix change. Notamment, on a la voix de Demon Kakka. Je ne connais pas sa voix. Ne cherchez pas ailleurs qu'au Japon. C'est trop japonais pour voyager, ça. Hein. Ah, ah. Bon, il y a une douzaine de voix comme ça après enregistrées. Bienvenue sur cette vidéo tech, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, bah voilà, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais comme voix. C'est marrant, mais marrant 30 secondes. Hein. « 1994, les consoles de 5e génération débarquent. Alors, vous connaissez tous les PlayStation. Je l'ai juste mise parce que faire une vidéo Sony sans montrer de PlayStation, c'est bizarre, on est d'accord. J'ai deux manettes, on dirait qu'elles n'ont jamais servi. La carte mémoire et, dans son emballage d'origine, la fameuse PlayStation. Pas beaucoup d'anecdotes sur ce produit parce que tout le monde le connaît. Hein. Pendant 6 mois, on s'en sert comme ça et ensuite, on s'en sert comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie chez beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas si elle fonctionne ou pas, mais voilà. Ça, c'est vraiment le Japon. Hein. Ils ont une culture de l'occasion qui est incroyable. Regardez, il y a même encore la boîte de la carte mémoire et tout. Tout est emballé, tout a été, je pense, nettoyé en plus hein, pour l'occasion. Et j'ai payé ça 10 balles, quoi. Le jour du lancement au Japon, ils s'en vendent 100 000. Et en total, ils en ont vendu 104 millions. 名前の由来は人工知能ロボットの英語訳から取ったもので、飼い主にとっての相棒という意味もあります。 Cet objet que je vais ouvrir devant vous date de 1999 et il est neuf, tout simplement. Ça fait plus de 20 ans, 23 ans qu'il nous attend dans cette boîte de parfaite condition. Alors, vous voyez de quoi il s'agit si vous connaissez un petit peu. C'est le deuxième Aibo jamais sorti. On a déjà le manuel, la petite facture avec l'adresse de la personne qui l'a acheté dessus, le certificat d'authenticité avec un gros manuel d'utilisation, le transfo, la télécommande, les piles, cette fois les piles Sony, pareil, hein, jamais servi. On a le socle pour le recharger. Alors, je vous le dis tout de suite, je me risque à le sortir de la boîte, mais on va pas s'en servir. C'est un objet neuf et il va rester tel quel parce que c'est tellement rare que voilà, je me sentirais coupable de m'en servir. On a les batteries qui sont introuvables. Wow, il n'a jamais été sorti de son emballage, je pense. Oh là là, j'ai touché un truc, ça s'est décomposé. Il y a aussi
la balle. Qu'est-ce que c'était que ça? Le Aibo, mesdames et messieurs. Artificial Intelligence Robot. Aibo en japonais, ça veut également dire compagnon. Le premier exemplaire, il est sorti en juin 99. Il y avait 5000 exemplaires. Les 3000 exemplaires vendus au Japon, ils sont partis en 20 minutes. Et les 2000 exemplaires qui étaient vendus aux États-Unis sont partis en juste quelques jours. Gros succès donc. Et ça, c'est la réédition, la même année, avec quelques fonctionnalités de plus, une queue un petit peu plus longue et des oreilles un peu différentes. Les oreilles qui sont là, qui suintent un peu. Je sais qu'il y avait un problème avec les oreilles aussi. 40 000 exemplaires pour ce robot. Et je pense dans le monde, combien y en a-t-il de neuf? Très très peu. Peut-être ça se compte sur les doigts d'une main. En tout cas, je m'estime extrêmement chanceux de l'avoir. Et ouais, je vais pas me risquer de le mettre en route. Alors c'est un robot qui était déjà pour l'époque très complet avec caméra. Il détectait la voix, il pouvait jouer, il pouvait danser, il pouvait faire plein de trucs, prendre des photos aussi. Il aura une place de choix dans ma nouvelle collection puisque j'entame une nouvelle collection là, avec tout ce que j'amasse depuis des jours et des semaines. Attends, je pense en vrai que c'est plus comme ça. Voilà, on est mieux là. On parlait de nostalgie, et bien croyez-moi que le prochain objet qui arrive a une grosse valeur sentimentale pour moi. Il est dans ma main. C'est mon premier appareil photo numérique, c'est un Sony Cybershot U. Celui-ci n'est pas le mien, le mien était rouge et je l'ai malheureusement perdu, je ne sais pas où, dans un déménagement je pense. Et il fonctionne mesdames et messieurs. Vas-y, on est le 1er janvier 2002, date de sortie de cet appareil. C'était mon premier appareil photo numérique, comme je le disais, je l'avais fait venir du Japon par un ami japonais. Vous voyez un petit peu, regardez la taille de l'écran qui est ridicule, c'était un appareil photo 2 mégapixels. On pouvait prendre des vidéos, mais c'était juste 15 secondes et sans son. Vous voyez, il y a un petit crochet là, on pouvait hop le mettre autour du cou et se balader comme ça. Mine de rien, il m'a accompagné en voyage. Je sais que j'ai fait un voyage à New York par exemple avec, où j'avais pris toutes mes photos avec cet appareil. Et aujourd'hui, je tourne cette vidéo aussi avec un appareil Sony. Comme quoi, j'ai eu des appareils Sony toute ma vie finalement. Ça c'est moi en 2003 à Montréal. Qu'est-ce que j'étais jeune. Un petit peu plus tard, voyage à New York. Encore plus tard dans l'année, une photo de ma copine de l'époque. On appréciera le reflet dans les lunettes. 2004, premier voyage au Japon avec mon pote Take. Et 2005, de nouveau voyage au Québec. Cet appareil m'a accompagné pendant 3 années complètes. La PSX, mesdames et messieurs, console de jeu sortie uniquement au Japon. J'imagine que vous en avez entendu parler pour la plupart d'entre vous. C'était un bid en plus au Japon, elle n'a pas très bien marché. Qu'est-ce que c'est que cette console? À l'intérieur, on trouve une PS2. Mais ça n'est pas que ça, c'est avant tout une station multimédia. Dedans, il y a un disque dur, il y a un tuner TV, un lecteur enregistreur pour enregistrer sa télé, par exemple. On avait un menu qui ressemblait déjà au menu de la PlayStation 3, qui n'était pas encore sorti. Et on a des softs qui permettent de regarder des photos, regarder et éditer des vidéos, des softs musicaux. Bref, c'était la machine à tout faire. Elle était aussi plus silencieuse qu'une PlayStation pour mettre dans son salon. Et les gens n'ont pas compris à quoi ça servait au Japon. Pour une console de jeu à l'époque, c'était extrêmement cher. Et pour un lecteur multimédia, c'était pas assez efficace. Celle-là, je l'ai payée 12 800 yens, à peu près 100 balles, parce qu'il n'y a pas la télécommande avec. Je la trouve vraiment très très belle. On peut la poser comme ça. Je vais éternuer. Il y a plein de ports à l'arrière, mais... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas très pratique pour brancher une manette ou une deuxième manette. Manette qui n'était pas fournie avec d'ailleurs. Rien que là, tu vois, je comprends pourquoi ça s'est mal vendu, parce qu'une console où tu galères à enlever et remettre des panneaux pour pouvoir brancher sa manette, c'est hyper relou. Il y a aussi un problème au Japon, la PSX, c'est la PlayStation 1. Ils l'appelaient PSX, c'était son nom de code. C'était un peu le bordel, quoi. Le marketing n'était pas très au point là-dessus. Merde, comment ça se remet ça? Je vous parle pas plus des consoles de Sony, il y a beaucoup de choses à dire, mais je prépare aussi une vidéo spéciale console. Je suis en train d'amasser des consoles qui sont sorties uniquement au Japon que je vais vous préparer. Vous n'êtes pas prêts. Sony. J'aime vous parler de mon passé. Eh bien, mon premier téléphone, quand je suis arrivé au Japon, mon premier téléphone portable,
C'était un Sony Ericsson. Là, je l'allume, je l'éteins. Il était vraiment fait pour écouter de la musique. Et vous voyez le Walkman, cet objet qu'on a vu tout à l'heure. Avant qu'il sorte du Japon, il était déjà devenu tellement populaire dans le monde entier, tout le monde le connaissait, qu'ils n'ont pas pu changer le nom. Ils ont dû laisser Walkman parce que tout le monde connaissait le nom Walkman. Et ça a tellement bien marché que tous les produits qui sont sortis après, qui étaient relatifs à la musique et portables, c'est-à-dire que même les Discman, les lecteurs CD ou les lecteurs mini-disques, etc., s'appelaient des Walkman. Et même le téléphone Sony s'appelait le téléphone Walkman parce qu'il servait à écouter de la musique. Ça égale ça dans le temps, la satisfaction de l'ouvrir et le fermer, c'est la meilleure chose. Et tous mes smartphones, tous mes premiers smartphones, c'était Sony Xperia, Sony Xperia, Sony Xperia. When it comes to portable media devices, Sony does it again with their new Milo personal communicator, short for My Life Online. Nous sommes en 2006, donc un an avant la sortie de l'iPhone. Sony sort le Milo. Milo. C'est un appareil qui te permet de communiquer uniquement en Wi-Fi. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de 3G dessus. Mais quand tu étais chez toi, tu pouvais envoyer des SMS, tu pouvais téléphoner avec Skype, tu pouvais aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Alors celui-là, honnêtement, est dégueulasse. Hein. Il est pas beau, il fait plastique et tout. La deuxième génération ressemble un peu plus à une PSP, la console de Sony. Là aussi, j'ai des boutons de lecture parce qu'on pouvait s'en servir comme lecteur MP3 aussi. J'ai pas l'impression qu'il veuille s'allumer. Dans tous les cas, cet objet, ça a été un échec hein, pour Sony, c'est beaucoup moins bien qu'un téléphone portable, on est d'accord. Mais voilà, c'était une tentative sympathique, agréable aussi. Ils sont très forts pour faire des trucs qui s'ouvrent et qui se referment de façon satisfaisante. It allows users to choreograph their own dances and share them with others on Sony's service. A cult is born. L'objet suivant, c'est le Sony Rolly, enceinte connectée en Bluetooth qui danse normalement au rythme de la musique. Celui-là, je pense, est un peu fatigué, les moteurs ont perdu de leur puissance. Il a plutôt l'air d'être en train d'agoniser au rythme de la musique. Ça a été un fail total, gros échec commercial. C'est sorti fin 2007, c'est arrivé en France fin 2008 et ils l'ont arrêté en 2009. Grosse déception. Par contre, je vais vous montrer quand même comment on me l'a expédié. Déjà, on m'a donné une petite pochette qui s'effrite. Je m'en mets plein les doigts, c'est dégueulasse. Le manuel, une petite lettre manuscrite. Merci Tev Sama pour avoir acheté tout ça. On a tous les trucs de l'époque. Il a vraiment coûté 39 800 yens. La personne a même pris une assurance de 60 mois. La boîte était aussi très sympa. Regardez comment c'était présenté. Tac, hop, il m'a mis un autre papier ici aussi. Il est un petit peu fatigué. Nous sommes à présent en 2011. Et Sony sort la tablette P. Tadam! Tablette avec deux écrans 5 pouces et demi. Je l'ai juste allumée pour voir si elle fonctionnait. Elle fonctionne, elle est chargée. Regardez-moi ça. C'est un petit peu lent, mais encore une fois, nous sommes en 2011. Hein. On est presque sur un smartphone, on peut pas téléphoner, mais il y a la connexion 3G, le Wi-Fi, et on trouve tous les softs, YouTube, Google Maps. Alors c'est un peu lent, comme vous le voyez dans les affichages, mais voilà, j'ai vraiment ma carte du quartier. Cette tablette est pleine d'options sympas. La première, c'est qu'on peut la tenir comme ça et lire des e-books. On peut tourner les pages comme un livre, et aussi, on peut jouer au jeu PlayStation. Il y a un PlayStation Shop dessus. Température high. Ça, c'est la caméra qui vient de s'éteindre à cause de la chaleur. Alors, il y a tout dessus, hein, vraiment. On peut regarder des photos, prendre des photos. Il y a un appareil photo 5 mégapixels. L'écran tactile est très agréable. J'ai un Walkman encore. Hop. On sent les couilles, frère. Ma première tablette, c'était aussi une Sony Xperia. Comme la majorité de leurs produits, ils font des trucs et puis ils arrêtent parce qu'ils se font bouffer par la concurrence. Sony. En parlant de trucs qu'ils ont arrêtés, voici la collection de smartwatch de Sony. Ils en ont sorti 3 en respectivement 2012, 2013, 2014. Je rappelle que la première Apple Watch est sortie en 2015, donc ils étaient quand même pas mal en avance là-dessus. La première montre qui sort ressemble à ça. Et derrière, il y a une petite pince. Si je veux mettre ma montre ici, je peux. C'est fait pour. Oh, bah celle-là,
Celle-là, elle est bien. Et elle était vendue avec 2 bracelets. J'ai essayé de la charger, malheureusement, elle ne s'allume pas. La dernière, je vous la montre aussi parce que pareil, celle-là, je l'ai payé 50 €, impossible de l'allumer, donc je suis un petit peu vert. En revanche, la deuxième, celle-ci est neuve. Il y a même encore l'écran de protection que je vais retirer. Et à l'allumage, est-ce que c'est tactile? C'est tactile. Waouh, ça fait un peu vieux, hein, c'est un peu vieillot. On se rapproche de la fin de cette vidéo, mais j'ai encore 2 choses à vous montrer et la prochaine est exceptionnelle. Je pense que vous ne connaissez pas du tout. Le Sony Hello, c'est le deuxième objet le plus cher de cette vidéo après le Aibo. C'est une enceinte connectée, un petit peu comme Alexa, sauf qu'elle coûtait 1000 balles à l'époque. Pourquoi si cher? Parce que c'est aussi un robot de compagnie. Xperia Hello, sorti uniquement au Japon. Hop. Déjà, l'emballage est très sympathique. Elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais on va l'allumer. Je vous avoue, c'est un des objets que je suis le plus excité d'essayer et je connaissais pas du tout avant de préparer cette vidéo. Allez, vas-y, fais-nous quelque chose de sympa. Ah, c'est lent au démarrage, hein. Oh, mais j'ai le choix entre plein de langages, mais il y a plein de trucs. Français, mais oui, go! Alors pendant qu'elle fait la mise à jour, je vous le présente vite fait, ce robot, c'est la vision qu'avait Sony du futur. Elle voyait une enceinte connectée qui vraiment faisait partie de la famille. On a ici une caméra, 7 micros. Le robot pouvait communiquer avec les gens. Déjà, on voit qu'il peut se tourner et pivoter en fonction de où se trouvent les personnes. Il y a des détecteurs aussi de mouvement. Quand une personne arrive à moins de 3 mètres, il est capable de le reconnaître. Le robot peut aussi reconnaître tous les membres de la famille et interagir différemment en fonction des membres. Regardez, elle a des petits yeux tout gentils, elle vient de me dire Hajime mashite, on se fait les petites salutations. Le menu est en français, mais le robot ne parle que japonais. Hajime mashite. Je ne vais pas le tester plus en avant pour le moment parce que je vais créer un compte Google spécial. Dernier objet, tout de suite, l'objet qui se vend actuellement, c'est parti. Ceci, c'est une enceinte qui a la particularité d'avoir une télécommande intégrée. Regardez-moi ça. On range ça ici. Je vous avoue, quand j'ai vu, j'ai pas compris le principe. Je me suis dit, pourquoi mettre une télécommande sur l'enceinte et qui a besoin d'une enceinte aussi petite pour la télévision? Je ne vois pas l'intérêt, surtout que ça coûte assez cher. Apparemment, connecté à une télé, cette enceinte donne des voix, notamment des dialogues beaucoup plus clairs. Et vous voyez ce problème où on a toujours le son trop fort et dès qu'il y a de la musique, ça pète dans tous les sens et quand il y a un dialogue, on n'entend rien. Eh bien, ça règle ce problème. Si c'est ça, c'est génial. Après, il y a une fonctionnalité que je comprends pas beaucoup, c'est que ça a 30 mètres de portée par rapport à la télé. Tu peux même l'utiliser même dans la pièce d'à côté, c'est commercialisé pour ça. Je vois pas trop l'intérêt, peut-être tu vas aller aux chiottes et tu prends hop ta petite enceinte pour aller aux toilettes et comme ça tu loupes pas les dialogues. Voilà, je sais pas comment les gens s'en servent trop, mais apparemment ça fonctionne bien et j'ai hâte de l'essayer. Là, c'était un tour de chauffe, mais dites-vous que bientôt arrive cet été les objets Nintendo. Il me reste encore 1 ou 2 à récupérer. C'est pas facile, ça prend du temps, mais j'ai déjà des trucs que vous ne connaissez pas, que même moi j'ai découvert. Le Japon, c'est un pays incroyable pour tout ce qui est rétro. Vous avez vu l'état dans lequel sont les objets, c'est comme neuf. Merci de me suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, on arrive bientôt au million et ce serait bien de les avoir pour avoir ce petit trophée pour la satisfaction personnelle. À très bientôt pour une vidéo qui n'aura rien à voir. Des bisous!